Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Megawatt. Un numéro entièrement dédié à la cérémonie de mise en service officielle des installations électriques de Madingokai et ses environs. Cérémonie patronnée par la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koulimakosso, et de plusieurs membres du gouvernement. Madingokai connecté désormais au réseau électrique national. La cérémonie de mise en service officielle des installations électriques de ce district a connu plusieurs allocutions, au nombre desquelles celle de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai, du directeur général de la société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, du président du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala, ainsi que celle du ministre Juste Désiré Mandélé, au nom du gouvernement. Madame, Monsieur, voilà défini ce numéro de Megawatt. Merci de nous rejoindre et soyez les bienvenus. Première allocution prononcée au cours de cette cérémonie, celle de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai, qui a eu les mots justes pour saluer cette réalisation. Distinguée Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 2 ans environ, les activités relatives au lancement des travaux de construction d'une centaine de logements sociaux avec la Banque congolaise de l'habitat, BCH, celle du maillage de la zone de Madingokai en courant électrique, grâce à l'expertise de la Société nationale EKRC, ainsi que les travaux de rénovation de l'hôpital de référence de Madingokai par la société Perenco, ont été progressivement lancés par son gouvernement, qui sont tous au cœur de cette action de bienfaisance pour les populations du district de Madingokai et celle de toute la République, qui connaissent dès lors une évolution existentielle de qualité. Il s'agit pour les populations de notre contrée de reconnaître davantage les gros efforts et multiformes efforts de transformation et de modernisation de plusieurs zones de vie, tel que recommandé par le président de la République dans son programme de gouvernement. Ensemble, poursuivons la marche. Ainsi, à l'instar des autres localités de la République, Madingokai est qualitativement en nette croissance, ce qui fait la grande fierté des fils et filles de cette communauté urbaine rénovée. Pour terminer, Mesdames et Messieurs, nous réitérons avec déférence nos sincères admirations et notre adhésion à l'action grandiose et déterminante de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans le vaste chantier de modernisation du Congo, poursuite de la marche vers le développement que nous avons en tant qu'entité territoriale de base le devoir d'accompagner dans ces lourdes et multiples missions d'édification sociale, économique et culturelle de notre pays. Prenons la parole à son tour, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, est revenu sur l'ensemble du travail effectué pour atteindre ce résultat. Distinguée Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avant tout propos, je voudrais remercier très respectueusement Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, pour sa disponibilité et l'importance qu'elle a accordée à cette cérémonie dont elle est marraine, ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et les délégations qui les accompagnent pour la volonté qu'ils ont manifestée en faisant le déplacement ici à Madingokai et leur souhaiter, au nom de l'ensemble des travailleurs d'énergie électrique du Congo, une chaleureuse bienvenue en ces lieux. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il y a quelques jours de cela, précisément le mardi 14 mai
2024 que vous étiez au village Nkwa, dans le district de Lekana, département des Plateaux. Et aujourd'hui, 17 juin 2024, vous voici ici à Madingoukaï, dans le département du Kwilu, pour le même exercice. Cette fois-ci, sous le haut patronage de Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Il s'agit, bien évidemment, de la mise en service officielle de la ligne électrique en tension 30 kV qui part du poste très haute tension de Mbundi en passant par Madingoukaï jusqu'au village Yanga sur près de 80 km. Cette ligne électrique a permis de réaliser l'électrification du chef-lieu de district de Madingoukaï, des villages Mbundi, Mongotondu, Mbanga, Kanga, Chisanga, Bakwilu, Yanga et son logement de Madingoukaï. Par la même occasion, les villages de Makola, Mengo et le chef-lieu du district de Yinda ont été électrifiés, c'est-à-dire raccordés au réseau électrique national. L'usine de la société de bois Taman, dans le district de Luango, a été également raccordée au réseau électrique national. Présentement, les travaux pour l'électrification du village Kungu sont en cours. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, la ligne électrique 30 kV que vous allez officiellement mettre en service ce jour intègre bel et bien le projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ensemble, poursuivons la marche dans son volet électricité qui prescrit au secteur de l'énergie de réaliser au moins 1000 km supplémentaires de lignes électriques pour la desserte de l'ensemble du pays en électricité, de connecter toutes les agglomérations du pays au boulevard énergétique national, d'améliorer la couverture des zones rurales en électricité par la poursuite intensifiée des opérations d'électrification rurale. Ainsi, conformément à son adresse à la nation le 23 décembre 2021, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé la réalisation des travaux d'électrification du chef-lieu de district de Madingoukaï. Le 16 juillet 2022, nous nous sommes retrouvés ici à Madingoukaï pour le lancement officiel des 10 travaux par la pose de la première pierre sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Cependant, la Société Énergie électrique du Congo a connu d'énormes difficultés dans la réalisation de ces travaux dues essentiellement aux contraintes suivantes. Relief marécageux entre le pont du village Kanga Olmoni et le Bakwilu. Les rudes négociations avec les propriétaires terriens pour le passage de la ligne. Des actes de sabotage, des supports et des câbles vers le village Olmoni. Les tergiversations entre la société en charge de la maintenance du pont sur le Bakwilu pour la traversée des câbles avec écarissés. L'augmentation sur le marché des prix des équipements électriques et du transport maritime. En dépit de ces difficultés, Énergie électrique du Congo a pu relever ce défi. Aujourd'hui, ce jour que fit le Seigneur est un jour de paix, de bienveillance et d'allégresse, car dans la poursuite de la matérialisation des instructions du Père de la Nation, dans quelques minutes, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, vous allez procéder à la mise en service officielle des installations électriques du chef-lieu du district de Madingoukaï et ses environs. Mesdames et messieurs distingués invités, les infrastructures construites se présentent de la manière suivante. Ligne électrique aérienne en tension 30 kV. Tronçon numéro 1, allant du poste Mbundi au village Mongotondu, 13,8 km.
Tronçon numéro 2, allant au village Mongotondu, au village Mbanga et Kanga, 15,24 km. Tronçon numéro 3, allant du village Epon de la rivière Kanga à Olmoni, 13,90 km. Tronçon numéro 4, allant du village Olmoni à Bakwilou, 11,27 km. Tronçon numéro 5, allant du village Bakwilou au chef-lieu du district de Madingoukaï, 6,46 km. Et enfin, le dernier tronçon de Madingoukaï au village Yanga, 14,82 km. L'essentiel du matériel utilisé par la construction de cette ligne est le suivant. 352 km de câbles aériens en Almelec, section 117 mm², 9 interrupteurs aériens à coupure mécanique, tension de service 30 kV pour un nominal 100 ampères, 1,5 km de câbles souterrains, 30 kV, section 240 mm² utilisés pour la traversée du fleuve Kouilou, 450 pièces d'ancrage, 36 rallonges, 84 cosses en cuivre étamé, 11 sectionneurs portes fusibles, 450 blocs de doublement, 3660 balles sockets, 3337 boulons galvanisés, 650 montants, 3160 œillets, 38 parafoudres, 800 étriers, 250 hertz, 300 brides, 1320 poteaux béton, 1388 écrous, 2034 pièces de suspension, 1678 pièces d'ancrage, 878 nappes voûtes complètes. Pour les postes 30/04 kV, 11 postes de transformation 30/04 de type rural ont été érigés le long de la ligne dans les localités ci-après. Lac Yanga, École Yanga, Village Yanga, Son Logement, Madingoukaï, Bakwilou, Tshisanga, Mongotandu, Bituba, Kangambanga et Mbundi. Pour équiper ces 11 postes de type rural, le matériel électrique utilisé a été le suivant. 3 transformateurs de puissance 630 kVA, 5 transformateurs de puissance 250 kVA et 3 transformateurs de puissance 160 kVA. Pour les réseaux de distribution basse tension et l'éclairage public, l'essentiel du matériel utilisé dans l'ensemble des villages a été le suivant. 260 poteaux bois de 11 mètres, 1494 poteaux bois de 8 mètres, 20 poteaux métalliques de 11 mètres, 180 raccords, 2223 rondelles, 820 boulons, 635 tiges, 1085 pinces d'alignement, 1361 pinces d'ancrage, 1173 ensembles d'alignement, 6,600 km de câbles préassemblés aériens 3x35, 23,6 km de câbles préassemblés 3x70, 480 luminaires complets avec ampoule à vapeur de sodium, 760 mètres de câbles en cuivre isolé 35 mm². Au regard de ce qui précède, il est clair que nous avons eu à réaliser un grand projet d'électrification rurale depuis celle de Luango, Diosso, Lubu et Lemba, qui nécessitait un apport financier important de la part énergie électrique du Congo. De jour comme de nuit, dans les plaines, vallées et vasières du Kouilou, les agents d'énergie électrique du Congo ont travaillé en toute sécurité et quiétude grâce à la paix retrouvée dans le pays. En dépit des difficultés financières actuelles que traverse le pays, le président de la République, chef de l'État, a tenu à la matérialisation de ce projet, car sa parole donnée doit être respectée à l'image de ce qui a été fait à Luango, Diosso, Ngolonkila, Lekana et Kebara, pour ne citer que ces localités. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, mesdames et messieurs, permettez-moi au nom de tous les travailleurs d'énergie électrique du Congo de remercier une fois de plus
Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et son gouvernement, que M. Anatole Koliné Makosso, ici présent, a la lourde charge de conduire, pour la confiance et le soutien à notre société d'une part, et pour la paix apportée dans le pays d'autre part. Oui, la paix, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Nous remercions également les autorités locales, le préfet du Kwilu, les sous-préfets de Luango, de Inda, de Madingoukaï et les chefs des différents villages pour leur soutien indéfectible. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les travailleurs d'énergie électrique du Congo et de tous nos partenaires qui ont participé aux travaux pour leur dévouement et implication totale pour la réussite du projet. Enfin, pour terminer mon propos, notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit des populations des districts de Luango, Inda et Madingoukaï pour leur soutien inconditionnel pendant la réalisation des travaux. Ceci malgré le retard constaté dans l'exécution du projet suite aux actes de sabotage et aux difficultés financières connues. Les populations n'ont pas perdu espoir. Elles ont fait preuve de patience et d'espérance à leur foi en énergie électrique du Congo. Les populations ont fait preuve de sagesse, mais pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Car la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture, et par suite elle est paix, tolérance et compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité, sans hypocrisie, sans fourberie et sans haine. C'est dans la paix qu'est sémée la justice qui donne son fruit aux artisans de paix. Mesdames et messieurs, mieux vaut avoir une bonne réputation que d'avoir un bon parfum. Ensemble, poursuivons la marche vers le développement de notre pays. Je vous remercie de votre paisible, aimable et sympathique attention. Cérémonie de mise en service officielle des installations électriques de Madingoukaï, couplée à la remise officielle du premier module des logements de la cité du fonctionnaire de Madingou. Le ministre Juste Désiré Mondélé, au nom du gouvernement, appelle les populations de cette partie du pays à la sauvegarde de cet acquis. Très distinguée Première Dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole en lieu et place de mon collègue Josué Rodrigue Ngoniba, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, empêché à l'occasion de la mise en service du réseau électrique Bondi Yanga et de l'inauguration de la cité administrative de Madingoukaï dans le département du Kwilu. En effet, voici 2 ans que sur ce magnifique site, son Excellence, M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, posait la première pierre de ces 2 projets. S'agissant du premier projet, à savoir la construction du réseau électrique, il s'agit, cela a déjà été rappelé par son directeur général, d'une ligne de 33 kV, longue de 80 km, allant du poste de très haute tension de Mbondi à Yanga, en passant par Madingoukaï. En ce qui concerne le second, il s'agit d'une cité administrative, les caractéristiques étant aussi ici présentées par Monsieur le directeur général de la Banque congolaise de l'habitat, Monsieur Ephraim Bolé. La première tranche de l'opération, comprenant 56 logements, est livrée aujourd'hui et la seconde est programmée pour l'année 2025. Ceci pour un coût moyen de production de 22 millions de francs CFA. C'est ici l'occasion de saluer l'implication des promoteurs immobiliers privés qui font désormais partie de l'écosystème national de production de logements à coût modéré. Il vous souviendra en effet
que dans ses projets, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, envisage la réalisation du boulevard énergétique afin de relier l'ensemble des collectivités locales à celui-ci. De même, lors de son dernier discours sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, il instruit, d'une part, le gouvernement d'initier un programme de 20 000 logements, dont une phase pilote de 1 200 logements, à raison de 100 logements par département. Et d'autre part, à accélérer avec les conseils départementaux la mise en place de la fonction publique territoriale, outil nécessaire pour la sédentarisation des fonctionnaires locaux au sein des collectivités locales et de la création des emplois au profit de la jeunesse. À messieurs le préfet du département du Kouilou et le président du conseil départemental du Kouilou, en présence de la très distinguée première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et des corps constitués présents en ces lieux. Vous avez, par la mise en service de ces réseaux électriques dans le Kouilou, la preuve de la matérialisation du boulevard énergétique. Aussi, vous allez d'ici peu entrer solennellement en possession des 56 logements au bénéfice des fonctionnaires territoriaux. Et ce, dans un contexte de transfert effectif des compétences et des moyens en matière de santé de base et d'éducation aux collectivités locales. Tout ceci dans le cadre de la matérialisation de la Oudissimo bataille, c'est-à-dire la 11e bataille de l'action gouvernementale. Je cite, « Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une décentralisation effective ». La coupure du ruban tricolore, le dévoilement de la plaque d'inauguration ainsi que la mise en service officielle des installations électriques du Madjingo Kai par la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Moment le plus attendu de cette cérémonie au grand bonheur des populations de Madjingo Kai. Maman Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, l'homme n'est pas seulement celui qui crée, mais celui dont l'œuvre doit contribuer à consolider une communauté humaine. Voici l'œuvre qui consolide la communauté humaine de Madjingo Kai. Je vous invite très respectueusement à couper ce ruban symbolique qui donne officiellement le courant au niveau du district de Madjingo Kai et ses environs. Oh, bravo, merci. La ligne électrique 33 kW, poste acheté au Mundi Madjingo Kai Yaga, 4 km, et les installations électriques de Madjingo Kai et ses environs par Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Faites monter ce bouton là-haut, on va voir la lumière jaillir. On va quitter les ténèbres pour la lumière. Voilà. Nicolo. Matal sango Nicolo maman. Poussa Nicolo. Voilà. Yango anakuda. Et la lumière ici.
Rêve devenu réalité, cadres natifs et population du district de Madingokai ont salué avec les mots justes cette grande réalisation du gouvernement. Le coup d'envoi de l'éclairage donné par la première dame, c'est important pour notre circonscription, surtout pour ce chef-lieu de district qui manquait de courant. Les gens vivaient avec les lampes lucioles. Mais puisque logiquement aujourd'hui on a pensé que non, il faut électrifier ces villages. Et pour nous c'est une joie abondante. Sans le courant il n'y a pas de développement. La route existe déjà et avec le courant s'il y a des activités, par exemple des chambres froides pour les pêcheurs et etc. Je pense qu'on ne va pas toujours dépendre de Point Noir désormais. On pourra stocker les choses depuis ici. Madame, Monsieur, c'est par là que nous mettons un terme à ce numéro de Mégawatts. À vous, merci de l'avoir suivi. Coordination technique, Jérémy Ngatier. L'équipe de Mégawatts vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.